Hello, je reviens montrer un petit peu mon jardin complètement en friche. Je dois bien l'avouer, j'ai un petit peu laissé les choses se faire. Là, il va vraiment falloir que je termine d'arracher les dernières rames de haricots. Ça n'a pas été un succès dingue, mais bon, voilà, j'ai quand même eu quelques haricots à la fin de la saison. Mes poireaux, quant à eux, se portent très très bien. Il va falloir que je les recoupe un petit peu pour qu'ils puissent grossir davantage. Et là, ce matin, je venais justement dans le jardin pour venir récolter mes butternuts. J'en ai un ici et un autre là. Donc, je suis contente. Bon, j'en ai que deux, mais c'est déjà mieux que rien. Je suis plutôt... on verra bien dans la soupe, on adore le butternut, c'est vraiment génial. Là, j'ai un pied de courgette qui végète, on va dire. Je crois que maintenant, la saison est terminée. Les matinées sont vraiment très, très fraîches ici. Et là, il va falloir que j'enlève un petit peu tout ça. Ce sont des topinambours, mais qui donnent plus rien aux pieds, en fait. Ils sont là depuis très longtemps. L'ancien propriétaire en cultivait, mais là tous les ans en fait j'ai le feuillage qui repousse, mais au bout, au niveau des racines, j'ai vraiment plus rien. Donc là il va falloir que je nettoie parce que mes fraisiers sont aux pieds. Voilà. À l'intérieur de la serre, comme vous pouvez le constater, c'est une orgie pas possible avec des plants de tomates qui végètent. J'ai encore des tomates, hier j'en ai récolté encore quelques-unes, elles étaient excellentes, mais les pieds sont vraiment mi-cramés, voilà, donc là je laisse. J'ai encore quelques petites fleurs également, du coup je sais pas trop quoi faire, si je dois continuer, enfin c'est vraiment le bazar comme vous pouvez le constater, et du coup je pense que je me suis laissée un petit peu envahir et c'est pas, je sais pas trop quoi faire parce que je pense que je peux encore avoir quelques tomates. De toute façon, on en voit là qui sont en train de mûrir. Et j'en ai encore là-bas également. Donc, je vais bien voir. Au niveau des courgettes, j'ai des fleurs qui reviennent. Donc, des fleurs mâles ainsi que des fleurs femelles. Donc je vais laisser faire les choses, on verra bien. Si j'ai encore quelques courgettes, cette année on a été très très gâtés en courgettes. Mais bon, comme vous pouvez le constater, les feuillages sont pas du tout, il faut que je taille tout ça en fait. Et là, dans mon pied de courgette verte, j'ai une fleur qui apparaît. Et il me semble que j'ai des fleurs femelles également. Donc il va falloir que je taille toutes les feuilles blanches écramées pour pouvoir... pour pouvoir faire venir les fruits quoi finalement. Mais alors ici c'est une orgie pas possible. Mais vous voyez, j'ai encore des petites fleurs. Donc je laisse la nature faire. J'ai pas de... Voilà, je laisse la nature faire. Après tout, elle sait mieux que moi se débrouiller. Donc même si effectivement ça fait pas joli, je m'en fiche. Je laisse les choses se faire. Voilà pour le petit côté potager. C'est parti, bienvenue à tous sur mes vlogs, je suis ravie de vous retrouver. Moi c'est Ludivine et c'est toujours un plaisir pour moi de venir, j'essaye de venir régulièrement partager avec vous mes petits encours tricot parce que je suis fan de tricot, de couture, de jardinage comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. Et j'aime beaucoup partager parce que je trouve que les idées de chacun, voilà, partager nos idées, c'est hyper enrichissant et c'est comme ça qu'on apprend énormément de choses. Et moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver régulièrement dans ces vlogs pour justement parler de ce qui m'anime quand même pas mal.
Alors, cette semaine, donc aujourd'hui nous sommes lundi, nous sommes le 9 octobre, il fait un temps splendide, on n'est pas loin de 25 ou 26 degrés dehors, donc pour un 9 octobre, c'est pas tellement normal, on va dire. Pour le coup, je ne porte pas de tricot aujourd'hui parce que vraiment, ça donne vraiment plein sud ma maison, il fait vraiment très chaud. Donc du coup, voilà. Par contre, ceci dit, c'est quand même un petit t-shirt que je me suis fabriqué il y a déjà un petit moment dans un jersey. Alors, je me rappelle plus du tout où est-ce que je l'avais acheté, ce jersey. Je crois que c'était dans une petite boutique à Flers, je crois. Donc, à quelques kilomètres où j'habite quand même. J'ai un petit peu de route pour m'y rendre. C'est une petite mercerie super sympa qui d'ailleurs vend la marque Liz Taylor, donc c'est vraiment génial, j'adore m'y rendre, mais c'est vrai que ça fait un petit peu de route. En tout cas, j'avais trouvé ce petit jersey sympa et je me suis tout simplement cousu le t-shirt plantain très connu de chez Direndo. Et franchement, c'est le t-shirt basique que vous pouvez décliner dans les jerseys, dans des imprimés, dans des jerseys unis. Ça peut faire office de haut de pyjama, t-shirt, enfin voilà, c'est une encolure ronde comme vous pouvez le constater. Franchement, ce t-shirt, je l'ai décliné dans plein de versions. Vous avez manches courtes, manches 3/4 et manches longues. Franchement, c'est le basique à avoir à la maison. Donc voilà en ce qui concerne le petit point couture. Alors, on va partir dans le vif du sujet maintenant. Donc, cette semaine va être basée sur donc les tricots que j'ai déjà en cours. Parce que, bon, mine de rien, j'en avais mis quand même un de côté. C'est vrai qu'il y a un moment que je vous en ai pas parlé. Je vous avais dit que j'étais plutôt mono en cours, effectivement. Sauf que, j'en avais mis un de côté et il faut absolument que je l'avance parce que c'est prévu pour offrir à Noël à ma maman. Pour rappel, je lui avais offert pour Noël un écheveau de chez Laine de Moute qui est là, tout simplement. Alors, il est vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Je crois que c'est le coloris Osso, je crois, si je ne me trompe pas. Et dedans, comme vous pouvez le constater, il y a des petites paillettes de Stellina. Franchement, il est magnifique. Et du coup, j'avais commencé à tricoter pour elle. Je lui avais dit, tu choisis un écheveau et je te tricote un châle. Donc, elle m'avait dit, ok, pas de souci. Donc, je lui ai pris son écheveau. Et je suis partie sur le châle alors c'est le châle nuit estivale de la tricopate alsacienne. Alors c'est un châle qui est hyper intéressant dans la mesure où il y a besoin que d'un écheveau pour le faire. Donc après en fonction de la grosseur de votre écheveau, vous faites la grandeur que vous voulez par rapport à votre châle. Donc là je suis en train de faire la section 1 et j'en étais arrivée là. Alors j'avais mis un petit marqueur par rapport à la dernière fois que j'avais tricoté. J'avais pas mal avancé. J'avais dû faire 2 lignes de point mousse. Bon je vais le bouger, je vais le remettre. Je vais même le faire maintenant. Hop. Alors c'est pas un vrai progress skipper parce que j'avoue que j'en ai plus. Ils sont tous utilisés sur mon calisson. Voilà, hop, donc j'ai remis un petit marqueur comme ça. Donc voilà, j'ai remis le marqueur. Donc là, l'objectif de la semaine, ça va être d'avancer sur ce projet parce que j'aimerais également en faire un pour ma sœur pour Noël. Il se tricote. La première section se tricote super bien, c'est assez rapide. J'ai encore pas tellement de mailles sur mes aiguilles, donc j'avoue, ça se tricote bien. Mais je dois avoir environ 8 sections à faire en tout. Donc, il faut vraiment que je m'y jette parce que j'ai pas envie de tricoter ça à fond de balle en décembre. C'est hors de question. Je veux vraiment m'y prendre à l'avance. Bon, puis je voudrais le laver, le bloquer, etc. Enfin, voilà, faire l'offrir prêt à porter. Donc, voilà pour le projet de la semaine que j'ai envie d'avancer pas mal. Donc évidemment, vous allez me suivre tout du long pour voir un petit peu l'avancée de tout ça. Donc là, j'ai hâte de terminer la première section. Je pense que j'en suis pas loin en plus, il me semble. Il faut vraiment que je regarde sur mon patron, mais il me semble que j'en suis pas très loin de terminer. Donc cet après-midi, je me lance dans la réalisation
du châle estival de la tricopate alsacienne pour les premiers cadeaux de Noël. Voilà en ce qui concerne cet en cours que j'avais abandonné un petit peu quand même, faut le dire. Voilà. Ensuite, ce week-end, eh bien écoutez, ce week-end, j'ai pas énormément tricoté. Comme vous pouvez le voir sur les images précédentes, on est allé se promener avec mon homme dans une grande foire qui a lieu tous les ans dans notre campagne. C'est la foire Saint-Denis à Montilly. Et en fait, c'est une foire où, comme vous avez pu voir, hein, il y a des manèges, voilà, il y a des jeux, il y a tous les forains. Et il y a aussi des exposants agricoles, il y a des artisans aussi. J'ai vu pas mal d'artisans couturières. Alors j'ai trouvé ça génial. Je me suis pas vraiment penchée sur leur stand parce que bon voilà, je voudrais me racheter de la laine pour d'autres projets et puis bon, étant donné que je couds également, bon voilà, je me suis dit allez hop, j'aurais pu m'avancer un petit peu mais bon voilà, je me suis dit allez, on avance. Il y avait quoi encore à voir? Alors, il y a de la bouffe évidemment et puis il y a une exposition de chiots qui sont également à la vente et on y retrouve également, enfin c'est vraiment très complet, hein, il y a vraiment plein de choses, vous y passez un temps fou, vous avez de quoi manger, il y a des produits locaux, enfin vraiment c'est une très grande foire qui est très connue et ça fait 2 ans qu'on y va où il fait super beau parce que c'est souvent le cas. À cette foire, il fait toujours un temps pourri. Vous y allez en botte parce que ça se passe dans les champs. Et du coup, enfin voilà. Mais non, là, clairement, c'était un très bon moment avec mon homme. On s'est vraiment... On en a bien profité. En plus, il faisait même très chaud. Trop chaud même. Mais clairement, c'était vraiment super intéressant. Donc du coup, j'ai pas tellement tricoté. Et samedi, j'ai pas mal bougé également. Donc j'avais vraiment l'objectif d'avancer le plus possible. Mais j'ai pas pu. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même avancé un petit peu sur mon calisson. Je vais vous montrer, hein, j'ai mis mon Progress Keeper. C'est pas énorme, mais voilà, j'ai quand même avancé. Au niveau de ma chaussette, je vous avais dit aussi dans le dernier vlog que je voulais finir cette chaussette-ci avant d'entamer les chaussettes persil de Marie-Elix. Du coup, écoutez, j'ai pas tellement avancé non plus, mais bon, j'ai déjà commencé, j'ai fini en tout cas les côtes. Donc voilà, et j'ai commencé les rayures. Donc j'en suis qu'au premier rang, hein. Je ne suis pas partie très loin. Mais en tout cas, voilà, on en est au rose. Tac. Donc voilà, j'en suis sur cette partie-là. Donc là, ça va aller, maintenant ça va aller un peu plus vite, hein. La tige va aller assez rapide dans la mesure où quand on est mené par les rayures, moi je trouve que le tricot avance beaucoup plus vite. Donc c'est plutôt cool. Donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui aussi. Je vais voir, je ne vais pas pouvoir tout faire, hein, c'est évident. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer au moins de faire les 4 rangs de rose que je dois faire. Et puis on verra demain, hein. Je pense que je vais activer un petit peu les choses comme ça. Oh, j'ai hâte de la porter, celle-ci, elle est trop belle. J'aimerais bien m'en refaire une dans le même style, soit avec de la laine auto-rayante que je vais peut-être trouver chez Laine de Mout. Ou alors en achetant de la Fabelle sur Drops. Je sais pas, j'ai envie de voir. Avec des coloris un petit peu automnal. Et puis, ouais, je sais pas, je vais regarder. Je dois passer commande, donc je vais regarder. Donc, voilà pour le deuxième projet qui a très peu avancé, mais regardez. Donc ça, c'est un écheveau de chez Yarneline, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, qui faisait partie du bouquet Hastings. C'était un écheveau de 20 grammes, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, deuxième en cours. Et enfin, hop, le dernier en cours que j'ai, il me reste ça de ma deuxième pelote. Je vais donc entamer ma troisième pelote. Donc, c'est toujours le pull calisson de Loli la Fée. Ça roulotte toujours autant. Mais voilà. Hop. Vous voyez, ça a avancé un tout petit peu. Donc, pas énormément non plus. Mais par rapport à la semaine dernière, voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Voilà, j'ai fait quelques centimètres. Donc c'est pas énorme. Par contre, dis donc, les Progress Keeper tirent un peu sur les mailles. Il est temps que je le change de place. Donc voilà. Hop. Les quelques rangs que j'ai pu faire. Donc je retire le Progress Keeper tout de suite.
Ouais, dis donc, il y a intérêt de retendre un petit peu les mailles parce que... hop, ça va, ça se voit plus. Mais clairement, ça tire un peu. Hop. Donc voilà, donc j'ai pas énormément tricoté, j'ai un petit peu avancé et surtout je vais avancer dans mes projets de Noël. Alors j'aurais aimé aussi tricoter pour Noël un gilet, pas un gilet mais une paire de chaussettes pour ma sœur. En plus de son châle. Je vais voir comment que je vais avancer. Et voilà, le Progress Keeper est remis. Voilà, ça c'est pareil, c'est un Progress Keeper que j'avais eu au fil de la Manche chez l'atelier Calixen. Voilà, il est magnifique aussi. Il est très 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 beau. J'aimerais bien d'ailleurs m'offrir des Progress Keeper automnaux. Je sais pas, j'ai envie. Donc j'en ai quelques-uns là. Sur l'autre... Bah non, c'est sur celui-ci au fait. Je vous raconte des bêtises. Je vous les avais montrés déjà la semaine dernière. Les petits champignons et puis celui-ci qui mélange petites fleurs et champignons. J'adore. Donc voilà. Donc là, l'objectif, c'est d'avancer sur ces 3 ouvrages cette semaine. Donc, eh bien, écoutez, je compte me filmer un peu plus régulièrement pour vous montrer tout ça parce que je suis hyper motivée, j'ai vraiment envie d'avancer parce que j'ai le projet aussi de me faire un gilet. Là, clairement, le matin, il fait vraiment trop frais et il me manque vraiment un gilet. J'en ai d'ailleurs trouvé un sur Instagram. C'est un modèle de Atelier Émilie. Je crois qu'il s'appelle le gilet Lul. Je crois que c'est ça. En tout cas, je vous en reparlerai plus tard. Je vois un petit peu. Parce que j'ai aussi dans ma bibliothèque le gilet Morgane d'Atelier Émilie. Mais je vais voir. Morgane, je vais peut-être plutôt me le faire cet hiver, je pense. Le Lul, il doit se faire en... Je crois que c'est DK. En laine DK. Je crois. Mais en tout cas, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà pour ce joli lundi de début de semaine. Je vous reprends plus tard. Le lundi 16 octobre, je voulais revenir vlogger la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, clairement. Le temps passe à une allure de dingue, mais néanmoins, j'ai quand même réussi à bien avancer dans mes tricots. Alors sachant qu'en ce moment, j'ai quand même 3 en cours que je souhaite avancer. Alors je voulais avancer d'autant plus la semaine dernière, mais bon, voilà, j'ai bien avancé quand même. J'aurais voulu avancer encore un petit peu plus, mais ce n'était pas possible. Je vous montre tout de suite l'avancée un petit peu de mes travaux. Alors, c'est pas compliqué. On va déjà débuter par la chaussette. Voilà la petite chaussette que je veux terminer avant de commencer les fameuses chaussettes Percy de Marie-Alix. Je le dis et le redis. Donc voilà, j'ai réussi à faire quelques rayures quand même. Alors celles-ci sont pas très hautes. Ce sont des chaussettes pas très hautes. Donc ça va, c'est plutôt cool. Je pense que je vais avancer rapidement. Il doit me rester encore. Donc là, j'attaque une ligne blanche. On ne voit pas encore, mais j'ai un rang de blanc. Voilà. Qui débute. Et encore un rose. Et normalement, j'attaque le talon derrière. Donc voilà, j'avance tranquillement sur cette petite chaussette. Et je peux vous garantir que je vais sûrement m'activer, car les températures sont en chute libre ici en Normandie. Là, clairement, ce matin, il faisait 4 degrés. Donc, je vais vraiment les apprécier, ces chaussettes. Et j'ai vraiment hâte de les porter parce qu'il n'y a pas photo.
La semaine dernière, il y a un matin où j'avais vraiment froid. J'avais froid aux pieds et il n'y a pas photo. Ça vous réchauffe, c'est juste formidable, les chaussettes de laine. Je kiffe, c'est vraiment l'idéal. Donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. On a eu chaud longtemps. Hein, l'automne a mis vraiment énormément de temps à arriver ici, mais je pense que la chute des températures va être assez brutale et on va se cailler les meules, hein, on va dire les choses en bonne normande que je suis. Et du coup, voilà. Donc, ma chaussette a bien avancé, je suis contente. Voilà. Est-ce que je l'aurai fini à la fin de la semaine? Je sais pas. J'aimerais. Ça serait l'objectif. Ça serait de la terminer cette semaine. Vraiment. Mais bon. Voilà, est-ce que je vais poursuivre? Je ne sais pas. J'espère avoir assez de mes mini pelotes de chez Yarneline. Je suis assez précautionneuse aussi avec ça, hein, parce que j'avoue, j'y suis allée un petit peu en mode à l'arrache. Je pense que ça devrait le faire, hein, vraiment, parce que le talon et la pointe, je le fais en mérino de chez Bergère de France. Je ne fais que mes rayures avec les mini de chez Yarneline. Hein. Je vous ai déjà donné les refs avant. Donc voilà, j'espère pouvoir le terminer. En tout cas, c'est l'objectif, c'est de terminer cette chaussette cette semaine. Voilà, c'est dit. Ensuite, autre projet en cours que j'ai bien avancé. J'ai terminé la section 1 du châle nuit estivale de la tricopate alsacienne. Donc c'est vraiment un mélange de... J'avais mis un marqueur, il est là. Donc voilà, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Et j'ai réussi à avancer tout ça. Donc, je suis vraiment contente. Ça s'est bien avancé. La première section est terminée. Je vais pouvoir commencer la deuxième. Ce châle se travaille en 8 sections. Donc, il y a toujours un jeu de dentelle, un jeu de rang endroit et rang envers. Là, sur cette section-là, je vais attaquer des rangs envers. Ça ne dure pas longtemps. Hein. Je n'ai à le répéter que 2 fois. Je crois. Donc là, je vais partir sur du jersey, hein, tout simplement, puisque je travaille en aller-retour. Donc, je vais travailler du jersey. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment ravie du résultat. La laine, elle est vraiment très belle. Hein. C'est vraiment très beau. J'adore le rendu. Ce fondu de couleur plutôt printanier, j'ai envie de vous dire. Ça fait quand même assez printanier. Mais bon, voilà, ma maman avait choisi ces couleurs-là, donc je respecte et je continue. Puis pourquoi pas, finalement, on porte les couleurs que l'on veut au tricot, j'avoue. Donc voilà, donc j'ai bien avancé. Alors, j'ai quand même fait une erreur. Ça ne se voit pas, mais j'ai fait une erreur. J'ai oublié un rang à ce niveau-là. J'ai oublié un rang endroit. Voilà. C'est du point mousse. J'ai oublié un rang, le temps que je me remette un petit peu dans le vif du sujet parce que je l'ai quand même abandonné un bon moment ce châle. Je l'avais commencé et j'en étais environ à la moitié de la section et clairement le temps que je me remette dans le mood et que je revoie un peu mes notes, etc. J'ai mal calculé et le premier rang, effectivement, j'ai foiré et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà fait mon rang de dentelle. Sachant que vous tricotez des mailles ensemble, etc. Je me voyais pas redémonter. Je me suis dit, bon, ça passe. Ça se voit pas. Surtout que je pense que c'est une extrémité. Donc, finalement, elle le nourra. Voilà, bon, je me suis dit, c'est pas la mort. On n'exagère pas. Ça reste du fait maison. On ne se prend pas la tête. Voilà, c'est pas quelque chose qui se voit énormément. Donc, bon, j'ai dit, tant pis, je laisse comme ça. Je ne démonte pas. En tout cas, voilà, la première section est terminée, donc je suis contente. C'était l'objectif, hein, je voulais la terminer, cette première section, la semaine dernière, et c'est chose faite. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai bien avancé également. Donc objectif, cette semaine également, faire la deuxième section. On part quand même sur 2 bons objectifs, hein, finir la chaussette et la deuxième section du châle. Et enfin, dernier projet en cours, comme toujours, le pull calisson. Le pull calisson de Loli la Fée, ici même, vous voyez un petit peu. J'adore, donc j'avance tranquillement sur le corps, hein, toujours. Hop, je change mes marqueurs parce que le Progress Keeper, lui, il est là. Et la semaine dernière, j'ai avancé de tout ça, donc c'est pas énorme, hein, j'avoue. C'est pas énorme, mais bon, j'avance tranquillement quand même.
J'avoue travailler un petit peu en journée davantage sur le châle pour pouvoir avancer le plus dans la section. Ça demande quand même assez de... Il se tricote bien, hein, mais ça demande quand même de la concentration pour pas se planter. Et sur la chaussette. La chaussette, c'est assez pratique, hein. Je fais à manger, je fais cuire quelque chose. Hop, c'est assez simple de prendre la chaussette et de me poser à côté et de tricoter un rang ou deux. Pourquoi pas faire voilà, une rayure entière. Ça passe tout seul, c'est assez simple. Si je vais quelque part, je l'emmène, je tricote. Voilà, la chaussette peut aller assez rapidement. Le calisson, comme maintenant je suis bien imprégnée du patron et de la dentelle, même si j'ai encore besoin du diagramme à côté de moi, mais je sais à peu près, enfin je sais hein, où j'en suis, il n'y a pas de souci. Je le tricote le soir en regardant mes podcasts. Là, ça passe bien. Franchement, ça passe même très très bien. Donc voilà, hein, la dentelle, il n'y a rien qui change. Hein, c'est tout le temps la même chose hein, de ce que je vous montre depuis un petit moment déjà. Mais voilà, j'en suis là au niveau de mon Progress Skipper. Donc je vais pouvoir le retirer et le mettre là où j'en suis actuellement. Voilà, voilà. Donc je suis assez ravie du résultat, hein, vraiment. Ce pull va être très très beau. Franchement, j'ai hâte de le porter. Comme vous le voyez, c'est à peu près le même coloris de mon pull que je porte aujourd'hui. Ça se ressemble. Alors évidemment, hein, c'est pas un pull que j'ai tricoté, c'est un pull que j'ai acheté sur Vinted, je crois. L'année dernière ou cette année? Je crois que je l'ai acheté cette année dans l'hiver, en février, quelque chose comme ça. Et il est vraiment très très chaud. Alors c'était une petite boutique indépendante, je crois. Et franchement, j'aimais beaucoup le design, les petites broderies que j'ai également. D'ailleurs, j'aimerais bien m'en faire un comme ça, mais moi-même. Ce sera aussi l'objectif. Et je crois que j'avais acheté le pull Crumpet de Loli l'a fait. Et il doit y avoir ce genre de petites dentelles. Donc voilà, je pense qu'il sera aussi dans les objectifs soit du printemps, soit de l'automne. Mais de l'automne, déjà, j'ai pas mal de choses de prévues. Voilà, donc nous repartons sur une nouvelle semaine de tricot, un Progress Skipper qui vient d'être remis pour le calisson. Et puis, bah écoutez, j'espère bien avancer dans mes objectifs. Le pull calisson, du coup, sera fait au fur et à mesure voilà, de la semaine. Mais voilà, l'objectif, c'est de terminer ma chaussette parce qu'on arrive quand même on est mi-octobre et j'aimerais vraiment commencer les chaussettes persil avant la fin du mois. Vraiment, vraiment, ça serait top, top, top. Surtout que j'ai un bon petit jacquard à bien m'imprégner également sur ces chaussettes. L'objectif, ce serait de les porter pour Halloween. Maintenant, est-ce que je vais être bien dans le timing? Je pense que ça va être juste. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'objectif. En tout cas, voilà, c'est de pouvoir tricoter ces chaussettes à ce moment-là. Voilà, ça me tient à cœur. Et donc, de terminer cette deuxième session de mon châle nuit estivale de la tricopate alsacienne. Voilà, voilà, je vous reprends plus tard.
reviens vous voir. On est aujourd'hui mercredi. Donc je viens vous voir pour ce milieu de semaine, vous montrer un petit peu l'évolution de mes tricots et je dois bien vous avouer que je suis super contente parce que j'ai été beaucoup plus vite que prévu. Mes objectifs vont être tenus et j'en suis trop contente. Alors je vous montre tout de suite où est-ce que j'en suis. Alors je vous avais dit que pour le châle nuit estivale de la tricopate alsacienne, je comptais faire la deuxième section avant la fin de la semaine. On est aujourd'hui mercredi et la deuxième section est faite. J'ai réussi à faire les deux parties comme c'était demandé. Donc je suis ravie. Je vais pouvoir commencer la troisième section bientôt. Du coup, je vais même avoir avancé plus que prévu parce qu'effectivement, je pensais faire cette troisième section la semaine prochaine. Mais je pense que là, je peux la commencer d'ores et déjà puisque je suis prête. Donc ça, je l'ai fait en une soirée. Clairement, ça c'est vraiment très bien fait. Il n'y a vraiment aucun souci. Ce patron est super sympa. Enfin, je veux dire, voilà, ça se fait rapidement, c'est très facile à comprendre, hein. On est sur des rangs envers, des rangs droits, des jetés, tricoter des mailles ensemble, voilà. Donc la troisième session ressemblera à la première, et je crois que ça change un petit peu au niveau de la quatrième session. Donc nous verrons bien comment ça va avancer, mais en tout cas, je suis ravie du résultat. Voilà, donc ça fait un peu bizarre le montage quand on regarde comme ça, on se dit mais mince, c'est un petit peu bizarre le montage, mais non, c'est la première fois que je monte un châle, hein, il faut le savoir. Alors un châle en circulaire, bien que je travaille en envers et en rang envers et en rang endroit, hein, mais alors vraiment c'est topissime. Le résultat est assez sympa. Je pense que j'en ferai un pour moi, il y a de fortes chances. Donc voilà, je suis vraiment très contente du résultat. Donc c'est une chose qui est vraiment pas mal parce que je le tricote pour Noël. On est déjà mi-octobre passé et peut-être que j'en ferai un deuxième. Peut-être, je dis bien si j'ai le temps, je vais plutôt m'attarder sur des chaussettes, je pense. Mais en tout cas, voilà. Donc deuxième section terminée, on est sur du projet qui avance et moi j'aime bien. Deuxième projet très bien avancé, je vous montre. Il s'agit de ma chaussette. Voilà. Quand je vous l'avais montré, le talon n'était pas fait encore. Voilà. Donc ma chaussette qui n'a pas de nom, hein, parce que c'est ma recette à moi, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Rayée, voilà. Le talon, je l'ai fait, eh bien, je crois, lundi ou mardi. Je l'ai fait dans l'après-midi, hein, clairement, entre plusieurs choses à faire. Et là, voilà, je viens de terminer le haut du pied. Donc, j'ai tout déroulé le haut du pied et là, je vais pouvoir attaquer la pointe. Donc, la pointe, je pense la faire soit ce soir, soit demain matin. Voilà, donc je suis ravie parce que dans l'objectif, je voulais absolument la terminer ce week-end, enfin cette semaine. C'est chose faite, donc je vais sûrement pouvoir castonner les chaussettes persil. Et ben là, dans la semaine, hein, clairement, il faut juste que j'imprime le patron. Et donc, je pense que dans la foulée, je vais les castonner. Voilà, donc je suis vraiment trop contente. Alors, dans l'une et l'autre de mes chaussettes, j'ai quand même ce petit désagrément. Je trouve pas ça très joli. Ça m'ennuie. Surtout sur cette ligne-là. Alors, j'ai pas arrêté les fils encore, hein, mais on voit un peu quand même un décalage. Ça fait pas très beau. Bon, voilà, c'était la première fois que je faisais des chaussettes rayées. C'est pas du tout de l'autorayant, hein. J'utilise des laines, des couleurs bien distinctes, donc 3 pelotes. Et je dois bien avouer que j'aime pas trop le rendu quand je change de couleur, vous voyez. Donc, va vraiment falloir que je travaille là-dessus. Mais bon, là, sur les derniers, là, c'est mieux quand même. C'est un petit peu mieux, bien que ce soit décalé quand même, j'avoue. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu tout ça de près afin de faire quelque chose de joli. Ce que je ferai, c'est que je les porterai sur l'intérieur de ma jambe, en fait. Je les mettrai face interne au niveau de ma jambe, comme ça, sur les côtés, ça ne se verra pas.
Bref, en tout cas, je suis très contente. Cette chaussette est très jolie. Les coloris sont magnifiques. D'ailleurs, si vous avez pu remarquer, je vais être raccord avec ma petite paire de baskets New Balance. C'est génial. C'était pas fait exprès du tout. D'ailleurs, je me dis qu'il y aurait eu une petite dentelle autour. Ça aurait fait super sympa. Parce qu'elles vont pas être très très hautes. Et ça aurait pu faire des petites soquettes trop mignonnes. Bon, bah voilà, c'était que ma deuxième paire de chaussettes à la base que je faisais. Donc voilà, c'était pas... J'ai encore trop peu d'expérience pour commencer à faire des choses comme ça. Ou peut-être des finitions en dents de chat aussi, je trouve ça très joli. Bon, moi j'ai choisi de faire des cottes, c'est déjà très très bien. Voilà, donc entre-temps j'ai refait les Sunflower Socks évidemment. Et puis voilà, donc là en fait en tout ce sera mes troisième paires de chaussettes. Ma troisième paire de chaussettes que je tricote. Bon voilà, hein, j'ai encore plein de choses à apprendre, donc, mais je suis vraiment très contente. La couleur me plaît énormément, j'adore, c'est frais, c'est sympa. Franchement, je suis très 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 fan. Voilà pour les projets. J'ai vraiment super bien avancé, je suis contente. Le pull calisson, je ne vous le montre pas parce que, bah, en fait, en soi, je continue le corps. J'ai avancé de 4 ou 5 rangs seulement, donc pas grand-chose à vous montrer. Par contre, je ferai un bilan en fin de semaine avec vous avant de poster cette vidéo. Il aura sûrement avancé. Donc voilà, rien de particulier concernant le calisson. En ce qui concerne les lectures, je vais pouvoir terminer aujourd'hui le Agatha Raisin dont je vous parlais et commencer ma lecture d'Halloween, entre guillemets. Donc je suis trop contente parce qu'en fait je suis raccord entre les chaussettes Percy et mon bouquin. Écoutez, il ne faut pas grand chose, hein, c'est vraiment top. Je suis vraiment, ouais, non, je suis vraiment très contente. J'ai bien avancé dans tous mes petits projets, dans tous mes objectifs. Et ça, c'est vraiment super cool. Voilà en ce qui concerne ce milieu de semaine. Comme vous pouvez le constater, je ne filme pas tous les jours, c'est pas possible. Mais en tout cas, filmer 3 fois la semaine, je trouve que c'est pas mal comme rythme. Et en tout cas, ça me permet aussi de vous montrer l'avancée de mes tricots sans trop stagner non plus parce que voilà, filmer pour filmer, ça ne m'intéresse pas. Et au moins, j'aime bien vous montrer la manière dont j'avance quand même petit à petit. Voilà, voilà. Allez, je reprends plus tard. Pour ce dernier jour de vlog, on est vendredi. Voilà, la semaine se termine. Les vacances commencent pour les enfants. Je suis également en vacances, donc c'est super cool. Voilà, donc pour ce dernier vlog, plein de petites choses à vous montrer et à vous parler. Tout d'abord, je voulais vous montrer le pull que je porte. C'est le Cumulus Blues de Petite Knit que j'ai tricoté eh bien, au printemps. Je l'ai terminé au printemps ou l'année dernière? Je l'ai peut-être terminé l'année dernière plutôt. Et alors, je dois bien dire qu'il est juste impeccable pour cette saison parce qu'il est chaud et il est vraiment bien, quoi. Franchement, il est top, top, top. Les finitions sont en I-cord. Et d'ailleurs, je me rends compte que au final, au niveau de la ceinture, je vous montre, l'i-cord est un petit peu serré. Et du coup, je trouve le pull un petit peu court. Donc, il se pourrait que je le refasse avec quelques centimètres de plus et un i-cord beaucoup moins serré. C'était la première fois que je faisais des i-cords. Et effectivement, voilà, le temps d'acquérir un petit peu la technique, j'avoue que j'ai été un petit peu serrée sur l'aiguille. Il y a également de l'i-cord au niveau de la manche.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un pull qui est super agréable à porter et je l'avais tricoté avec 2 fils de mohair tenus ensemble de Lang Yarn. C'était la Super Light coloris corail franchement, bah écoutez, il est plutôt bien, hein. Franchement, il se tient bien. Je le lave évidemment à la main avec de la lessive Soak. Je ne le passe pas en machine. Mes pulls tricotés main, je ne les passe... je vais pas dire jamais en machine, mais quand la laine ne s'y prête pas, forcément, je le fais à la main, hein, c'est évident, ça va de soi. Et franchement, bah écoutez, il est impeccable. Donc je pense m'en refaire au moins cet hiver dans un autre coloris. J'hésite parce qu'il existe des verts super sympas et des bleus très pétants, vous savez, un peu comme des bleus rois. Et franchement, j'adore, je suis très très fan. Donc j'ai déjà regardé un petit peu ce matin sur Rascol pour trouver des références de mohair qui pourrait se prêter à ma réalisation. Parce que le kit silk de Drops, malheureusement, alors j'aime beaucoup la mohair de Drops. La kit silk, elle est vraiment très bien, hein, au niveau prix, voilà, c'est vraiment l'idéal. Seulement, elle a tendance à me gratter. Et j'avoue que si j'ai pas un t-shirt en dessous, c'est pas confort en fait. Donc voilà, donc je regarde un petit peu ce que je peux trouver comme autre laine. Et effectivement, Lang Yarn, c'est quand même une valeur sûre et toujours dans un registre au niveau prix plutôt intéressant. Donc voilà, mais ça je vous en reparlerai plus tard. C'était dans les petits projets. Voilà, c'était pour vous parler de mon pull Cumulus de Petite Gnit. Alors, cette semaine, écoutez, je suis ravie. J'ai vraiment hyper bien avancé. Alors là, je suis vraiment ravie. J'avoue que j'ai beaucoup tricoté, le temps s'y prêtait dehors. J'avais pas spécialement envie de sortir. Et donc, du coup, j'ai vraiment pu avancer dans mes tricots. Et alors, je suis vraiment trop contente. Voilà, mes petites chaussettes sont terminées. Alors, elles ne sont pas encore lavées ni bloquées. Je ne sais même pas si je vais les laver et les bloquer en fait. Voilà, elles sont trop belles, je suis contente. Voilà, franchement, une réussite. J'adore la couleur, franchement, je suis fan. Mais alors, on ne peut pas s'imaginer à quel point je suis fan. Et bah voilà quoi, je l'ai vraiment tricoté en très peu de temps quoi. Vraiment, à partir du moment où il y a du jacquard ou des rayures, bah, il n'y a pas photo, ça avance dans le tricot quoi. On a vraiment hâte d'avancer. Donc voilà, mes chaussettes sont terminées, donc vraiment très contente. Je n'ai plus qu'à les porter et à en profiter. Comme je vous le rappelle, je n'ai pas de patron, hein, c'est moi qui ai fait ma petite recette en regardant les tutos sur YouTube. Donc voilà, hein, je les tricote juste du haut, de la tige vers la pointe et non pas le contraire. Et j'ai juste fait des rangs raccourcis à l'allemande. Les pointes, bah, j'ai regardé les tutos de Claude Tricot parce qu'ils sont très bien expliqués. Et franchement, voilà quoi. Donc, je m'inspire des tutos. Et en fait, les centimètres et tout, c'est moi qui est, enfin voilà quoi, en fonction de mon envie et de ce que je souhaitais. En termes de technique, à part le talon à rang raccourci et la pointe, voilà, j'ai pas eu de technique particulière. Donc, voilà. Donc, voilà pour le projet terminé. En tout cas, je suis trop contente. Donc, qui dit chaussettes terminées, dit nouveau castonnage de chaussettes. Et là, je peux vous garantir que, eh bien, comment vous dire, j'ai vraiment dépoté. Hier soir, j'ai commencé à castonner les chaussettes Percy de Marie-Élix Tricotte. J'avais commencé les côtes, j'avais monté les mailles hier, comme vous pouvez voir sur la vidéo précédente. Donc hier, j'ai commencé à faire les côtes 1-1. Et en fait, aujourd'hui, ce matin, parce que j'ai fait que ça ce matin, j'ai commencé le jacquard. Voilà, on voit apparaître le haut de la tête du petit fantôme. Franchement, il est addictif, ce patron. C'est un truc de dingue parce que du coup, je n'ai pas avancé sur mes autres tricots. J'ai trop hâte de voir apparaître le petit fantôme. Du coup, je tricote. Et le temps passe. Et en fait, je n'ai tricoté que ça aujourd'hui. Alors évidemment, j'aurais pu avancer encore plus, mais bon, je me suis dit non, Lulu, quand même, détends-toi un petit peu. C'est bien gentil, mais garde-en un petit peu. Au rythme où tu vas les avoir pour Halloween, c'est certain. Mais en tout cas, voilà quoi. J'adore. Je suis fan du résultat. C'est super mignon.
Vraiment, le contraste au niveau des couleurs est top. On voit vraiment bien les dessins apparaître. Et puis alors les petites touches, quoi. Vous voyez un petit peu, enfin je trouve ça trop mignon, les petites touches de blanc là dans le orange. C'est juste nickel, j'adore. Je suis fan. Donc voilà pour mon avancée tricotesque. Tiens, bah d'ailleurs j'en loupe des mailles. Alors, je vais essayer de récupérer ça parce que bien évidemment, ça va pas être top sinon. Hop, voilà. Voilà. Et donc, ouais, non, franchement, c'est hyper addictif. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est un tricot qui est juste formidable, quoi. Il est, enfin, j'adore. Je suis fan. Je suis fan. Alors, je les tricote, ces chaussettes, en laine Fabel de chez Drops. Voilà, la qualité pour faire des chaussettes. Donc, dedans, il y a... donc c'est 50 grammes pour 205 mètres et vous avez 75% de laine et 25% de nylon. Donc j'ai utilisé, alors pour vous donner les bonnes références, ce marron. Donc de la Fabel, c'est le coloris 300. Voilà, alors moi j'ai marqué derrière un petit peu pour hop, vous aiguiller. Donc voilà, je trouve la laine, c'est la première fois hein, que je tricote de la Fabel. Je trouve la laine un peu rêche, un peu sèche, surtout la marron. Et d'ailleurs, dans la marron, vous avez... elle est... Je sais pas si je vais dire chinée. Mais en tout cas, vous voyez, elle n'est pas... Enfin, c'est marron, mais vous voyez, il y a quand même... Comme s'il y avait des petits filaments dedans un petit peu. Ça fait un petit peu chiné quand même. Et je la trouve un petit peu plus rêche. Mais en même temps, les chaussettes que j'ai fait jusque-là... n'était pas en... Ce n'était pas de la... Déjà, c'est pas de la... Oh, je vais y arriver. Ce n'était pas de la Drops. Et bien que si, il y en a que c'était du nylon. Mais dans les dernières que j'ai fait, il n'y avait pas de nylon. Donc, c'est peut-être aussi pour ça la différence. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris donc le coloris marron, le coloris 300. J'ai utilisé la orange bien pétante. Il y en avait un autre orange dans cette gamme-là, mais qui était un petit peu plus terne. Moi, je voulais quelque chose qui pète pour bien faire ressortir le petit fantôme. J'ai donc pris le coloris 119 de Fabel aussi. Hein. On reste sur... Voilà. Et enfin, j'ai pris l'écru. J'ai pas pris du blanc. J'ai pris de l'écru. Voilà. Et c'est pareil, on est sur toujours de la Fabel, bien évidemment. Et c'est le coloris 100, numéro 100. Voilà, donc au niveau qualité-prix, bah écoutez, on est pas mal. Je vais voir, je vais me rendre compte au fur et à mesure que je tricote. Mais en tout cas, ce sont des pelotes que j'ai eues en promotion sur la boutique Kalidou. Et c'était pas excessif. Il y avait une promo à ce moment-là, mais je me rappelle plus combien je les ai achetées. Franchement, ça valait le coup, quoi. Là, j'ai une paire de chaussettes pour moins de 5 €. Ouais, peut-être pas quand même. Mais... ouais, peut-être 5 €. Franchement, c'est pas cher, hein, vraiment. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, ça fait le job. Elles se tiennent vraiment très bien. C'est impeccable. Franchement, quand je les ai reçues, je me suis dit... bon, on verra. Bon, après, c'était après avoir vu les coloris que Bulbizarre a sorti en collaboration avec Marie-Elix, en fait, pour la sortie de son patron. Et c'est vrai que les laines étaient beaucoup plus nuancées. Je les trouvais vraiment très jolies. Et j'avais déjà reçu les miennes, donc bon, je voulais pas non plus ne pas les utiliser, ça aurait été dommage. Et c'est vrai qu'à côté, je disais, ah là là, et en fait, pas du tout. Elles sont top, elles sont très bien. Les coloris ressortent vraiment nickel. Et non, franchement, c'est génial. Je pense qu'à la prochaine vidéo, j'aurai bien avancé mon tricot. C'est certain. Donc voilà pour mon dernier castonnage. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à voir, mais je pense que je vais pouvoir vous montrer d'ici là l'avancée de mon tricot. Voilà pour le tricot. En ce qui concerne le châle, je n'ai pas avancé, je n'ai pas commencé la section 3. Peut-être ce week-end, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je n'ai pas avancé, j'ai pas eu le temps. Et puis, je vous dis, je voulais commencer aujourd'hui, même cet après-midi, hein, je voulais continuer le calisson. Et en fait, non, en fait, j'étais absorbée par les chaussettes. Donc, je n'ai pas non plus, comme vous pouvez le deviner, je n'ai pas avancé non plus le pull calisson.
Ceci dit, je vais sûrement le laisser tomber des chaussettes pour aujourd'hui et avancer le reste de mes tricots pour quand même avancer parce que le calisson, j'aimerais bien quand même le terminer là. Bon, j'ai encore un petit peu de temps hein, parce qu'effectivement, voilà, c'est encore long. Hein, j'avance bien, mais pas autant que j'aimerais. En tout cas, pas aussi vite. Mais en tout cas, voilà pour cette fin de semaine au niveau de mes tricots. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, je suis vraiment très contente parce que c'est pareil, j'ai réussi à organiser quelque chose qui me tenait à cœur parce que par chez moi, eh ben, ça n'existe pas, ou en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, dans la ville où je suis, il n'y en a pas et je suis vraiment très très contente. Je vais organiser mon premier tricoté le 18 novembre dans ma ville, dans un salon de thé que j'apprécie énormément. Alors, je suis vraiment ravie parce que, voilà, hein, avec mes tricopines Fabienne, Anso, Tricot Couture, ainsi que ma maman, on s'y retrouve et je vais pouvoir du coup inscrire d'autres personnes. Ça va être vraiment super. C'est vraiment le meilleur moyen de partager la passion du tricot. Et puis, vraiment, le monde du tricot, c'est vraiment bienveillant. C'est vraiment une communauté qui est bienveillante, adorable. Il y a toujours de l'entraide. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, je suis vraiment ravie d'organiser ce premier tricoté dans le salon de thé que j'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir déguster du thé ainsi que des pâtisseries. Donc, autant vous dire qu'on va être en mode cocooning. Ça va être juste génial. Donc, en plus, c'est vrai que c'est un lieu que j'aime particulièrement parce que c'est beaucoup de broc. J'adore la broc, j'adore la Chine. Donc voilà, enfin, je veux dire, avec toujours ce petit côté un peu british, bon bah vous pensez bien que je vais être dans mon élément. Donc c'est vraiment idéal pour rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger un petit peu sur le sujet qui nous anime, qui n'est autre que le tricot. Alors évidemment, hein, les gens qui tricotent à plat ou les gens qui tricotent en circulaire, tout le monde est bienvenu, il n'y a aucun souci. Au contraire, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment sympa d'échanger sur les deux techniques. Bref, je suis vraiment contente. Donc bien évidemment, je vous en reparlerai, voir comment ça évolue, comment ça avance, si j'ai des inscriptions également. Mais en tout cas, je suis vraiment très 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 contente d'organiser cette petite rencontre autour du tricot. Voilà, voilà. Écoutez, il est l'heure pour moi de vous laisser. Je m'en vais monter la fin de ce vlog. Ça serait vraiment chouette que vous l'ayez pour le week-end. J'adorerais, j'aimerais bien. Je pense que ça va être jouable. En tout cas, je vous remercie toujours pour vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. C'est vraiment très 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 gentil à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. J'ai vu qu'il y avait 2 nouvelles personnes sur ma page. Et merci aux autres personnes d'être toujours fidèles sur la chaîne. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. C'est top. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment... ça motive à continuer à filmer et de vous montrer un petit peu mes réalisations. Et voilà, que dire de plus si ce n'est que la communauté tricotesque, c'est une grande famille et c'est chouette d'en faire partie. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end si vous êtes en week-end. Et évidemment de magnifiques vacances si également vous tombez en vacances. À très bientôt. Thank you.